Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle fête aux Benoît, Hélène et Olga. Patron de l'Europe, Saint Benoît est aussi considéré comme le père du monachisme occidental. Issu d'une famille noble italienne, Benoît est né à Nursie en 480, en même temps que sa jumelle, Sainte Scolastique. Il est envoyé étudier à Rome, mais les mœurs dissolues qui y règnent l'écœurent et le font fuir. À 15 ans, Benoît s'en va pour chercher Dieu. Il s'installe pendant 3 ans sur la montagne du Taléo, dans une grotte, et devient ermite. Il vit de la providence et résiste à un grand combat spirituel. Il en ressort l'âme pacifiée et en mesure de devenir un créateur de paix autour de lui. En 529, il quitte sa grotte pour s'installer au sein d'une communauté. Les moines lui demandent de devenir leur supérieur, même si Benoît leur déconseille de le choisir. Mal leur en prie en effet, car Benoît tente ensuite de les inciter à une vie plus pure et plus dépouillée. Lorsqu'il tente de l'empoisonner, Benoît estime plus sage de s'en retourner à sa solitude et redevient ermite. De nombreux disciples affluent autour de lui, et Benoît quitte de nouveau son ermitage pour fonder au total 13 monastères. Vers 540, il rédige sa fameuse règle de vie, célèbre pour sa devise « Ora et labora », prie et travail. Cette règle est prise comme base de la vie religieuse qui est alors peu organisée. Puis Charlemagne vint l'imposer dans son empire, unifiant l'Europe du Moyen-Âge. Un véritable réseau de monastères se crée ainsi et établit un début d'identité culturelle européenne. Par ailleurs, avant Saint Benoît, les moines et les ermites récitent les 150 psaumes chaque jour. Benoît répartit cette récitation sur la semaine. Cette division du psautier permet ensuite de répartir les psaumes selon les moments de la journée, comme réciter un psaume évoquant la nuit pendant les complis. Cela inspire plus tard la mise en place de la liturgie des heures. À la suite de Saint Benoît, Seigneur, aide-nous à donner une place plus importante à la prière dans chacune de nos journées, notamment pendant notre travail.